L'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le berceau des savoirs qui ont changé le monde. Bien avant les révolutions modernes, des penseurs, des inventeurs et des savants africains ont façonné des disciplines fondamentales, médecine, mathématiques, philosophie, ingénierie, et bien plus encore. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire des 15 génies africains de l'Antiquité qui ont laissé une empreinte indélébile sur la civilisation humaine. Numéro 1, Imhotep, Égypte, environ 2650 avant Jésus-Christ, le premier génie documenté de l'humanité. Imhotep, souvent considéré comme le premier génie de l'histoire humaine, était un architecte, médecin et sage de l'Égypte antique. Il est surtout connu pour avoir conçu la pyramide à degrés de Saqqara, le premier monument en pierre de l'histoire, marquant le début de l'architecture monumentale. Il est l'auteur de nombreux textes médicaux, dont des prescriptions et des descriptions chirurgicales qui influencèrent la médecine pendant des siècles. Imhotep est crédité d'avoir introduit les colonnes dans l'architecture, une innovation qui allait définir l'esthétique égyptienne et grecque. Il fut divinisé comme un dieu de la médecine et de la sagesse, une reconnaissance unique pour une figure non royale. Numéro 2, Amenhotep, fils de Apou, Égypte, environ 1400 avenue Jésus-Christ, le sage et architecte visionnaire. Amenhotep, fils de Apou, était un polymathe exceptionnel, architecte, médecin, scribe et conseiller royal sous le règne d'Amenhotep III. Il est connu pour avoir conçu des sections importantes du temple de Luxor et pour son rôle dans l'édification des colosses de même nom. Il était un érudit dans plusieurs domaines, écrivant sur la médecine et la religion. Ses contributions à l'architecture égyptienne ont influencé les générations suivantes. Numéro 3, Ératosthène de Cyrène, Libye, 276 à 194 avant Jésus-Christ, le géographe qui mesura la Terre. Ératosthène, un savant aux multiples talents, est surtout connu pour avoir calculé la circonférence de la Terre avec une précision étonnante. En comparant les angles des ombres projetées à Sienne et Alexandrie, il a démontré que la Terre était ronde et a mesuré sa circonférence à environ 40 000 km, une valeur incroyablement proche des estimations modernes. Il a inventé les concepts de latitude et de longitude, essentiels à la cartographie moderne. Il a également dirigé la bibliothèque d'Alexandrie, organisant les connaissances accumulées dans le monde antique. Il a conçu un calendrier solaire basé sur ses observations astronomiques. Numéro 4, Diophante d'Alexandrie, Égypte, environ 200 à 284 après Jésus-Christ, le père de l'algèbre. Diophante, surnommé le père de l'algèbre, est célèbre pour son œuvre Arithmetica. Ce traité en plusieurs volumes contient des méthodes de résolution d'équations et des concepts qui ont jeté les bases de l'algèbre moderne. Il est aussi connu pour les équations diophantiennes, qui permettent de résoudre des problèmes où les solutions doivent être des nombres entiers. Il est l'un des premiers à avoir utilisé des symboles pour représenter les inconnus dans les équations. Arithmetica a influencé les mathématiciens islamiques, comme Al-Khawarizmi, et européens, comme Fermat. Ces méthodes ont posé les bases de la théorie des nombres. Numéro 5, Hypatie d'Alexandrie, Égypte, 370 à 415 après Jésus-Christ. Philosophe, mathématicienne et astronome. Hypatie, fille du célèbre mathématicien Théon, est l'une des femmes les plus influentes de l'Antiquité. Elle dirigeait l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, où elle enseignait la géométrie, l'astronomie et la philosophie. Hypatie est également reconnue pour avoir conçu des instruments scientifiques, comme l'astrolabe, utilisé pour l'observation des étoiles. Elle a révisé et amélioré les travaux de Ptolémée, notamment son Almageste, en le rendant plus précis et accessible. Hypatie a introduit des techniques pour la cartographie des étoiles, influençant l'astronomie arabe et européenne. Elle a tragiquement été tuée par des fanatiques religieux, marquant un tournant dans l'histoire intellectuelle de l'Antiquité. Numéro 6, Cléopâtre la Médecienne, Égypte, 1er siècle avant Jésus-Christ, la pionnière de la pharmacologie. Cléopâtre la Médecienne est une figure emblématique de la médecine antique. Elle a consacré sa vie à l'étude des soins médicaux et cosmétiques. Ses recherches, documentées dans des manuscrits, couvraient les remèdes pour les maladies féminines, les traitements de peau et même des formulations pour renforcer la santé générale. Elle a écrit des recettes pour des baumes et des onguents, certaines encore utilisées comme base dans la médecine traditionnelle moderne.
Cléopâtre a été l'une des premières à intégrer la médecine et les cosmétiques, considérant la beauté comme un indicateur de santé. Ses écrits ont été une source pour les savants gréco-romains, notamment Galien. Numéro 7. Hérode d'Alexandrie, Égypte, 1er siècle après Jésus-Christ, le père de la mécanique moderne. Hérode d'Alexandrie, l'un des ingénieurs les plus brillants de l'Antiquité, est souvent considéré comme le père de la mécanique moderne. Ses inventions, comme l'aéolipile, un ancêtre de la machine à vapeur, montrent qu'il était des siècles en avance sur son temps. Cet appareil fonctionnait en convertissant la vapeur en mouvement rotatif, un concept qui aurait pu révolutionner l'industrie si son potentiel avait été exploité. Il a conçu des automates pour les temples, capables d'ouvrir des portes ou de distribuer de l'eau, montrant une compréhension avancée des mécanismes. Hérode a également écrit des traités, comme Pneumatica, où il explique le fonctionnement des dispositifs utilisant la pression de l'air et de l'eau. Ses travaux en optique ont influencé les sciences de la lumière et de la vision pendant des siècles. Numéro 8. Sosygène d'Alexandrie, Égypte, 1er siècle avenue Jésus-Christ, l'architecte du temps. Sosygène, astronome et mathématicien, a conçu le calendrier julien pour Jules César. Ce système a introduit une structure temporelle encore visible dans le calendrier grégorien, utilisé aujourd'hui. Ces observations astronomiques ont révolutionné la manière dont nous mesurons le temps. Numéro 9. Ésira, Égypte antique, environ 2600 avant Jésus-Christ, le premier dentiste documenté. Ésira, médecin et scribe sous le pharaon Djéser, est considéré comme le premier dentiste connu de l'histoire. Ces inscriptions mentionnent des traitements dentaires et montrent que la santé bucco-dentaire était déjà une préoccupation en Égypte antique. Numéro 10. Pézéchée, Égypte antique, environ 2700 avant Jésus-Christ, la première femme médecin connue. Première femme médecin connue, Pézéchée supervisait des sages-femmes et dirigeait des équipes médicales en Égypte antique. Elle est une figure majeure dans l'histoire de la médecine. Elle enseignait et certifiait les compétences des sages-femmes, posant les bases de la santé publique. Numéro 11. Plotin, Égypte, 205 à 270 après Jésus-Christ, le père du néoplatonisme. Né en Égypte, Plotin est le fondateur du néoplatonisme, une philosophie qui cherche à expliquer le lien entre le monde matériel et l'unité divine. Son ouvrage Les Énéades est une exploration de la beauté, de l'âme et de la quête spirituelle. Ses idées ont influencé saint Augustin, la théologie chrétienne, et la philosophie islamique médiévale. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité tardive. Numéro 12. Zosime de Panopolis, Égypte, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, l'alchimiste visionnaire. Zosime est l'un des premiers alchimistes documentés. Il a décrit des procédés chimiques et inventé des instruments utilisés pour distiller, purifier et transformer des substances. Ses écrits mêlent science, spiritualité et philosophie, influençant l'alchimie arabe et européenne. Numéro 13. Manéthon, Égypte, 3e siècle avant Jésus-Christ, le père de la chronologie égyptienne. Manéthon, prêtre et historien, a écrit une histoire de l'Égypte en grec, divisant les pharaons en dynasties. Cette classification est encore utilisée par les égyptologues modernes. Ses travaux ont permis de préserver des millénaires d'histoire égyptienne, un pont entre le monde antique et moderne. Numéro 14. Apulée de Mador, Algérie, 124 à 170 après Jésus-Christ, le philosophe romancier. Originaire de l'actuelle Algérie, Apulée est l'auteur de Les Métamorphoses ou l'Âne d'or, le seul roman latin complet qui nous soit parvenu. Philosophe néoplatonicien, il a également écrit sur la magie et la rhétorique, établissant des ponts entre la philosophie africaine et la pensée gréco-romaine. Ces 15 figures montrent que l'Afrique antique était un véritable berceau de savoir. De l'Égypte à Carthage, ces esprits brillants continuent d'inspirer le monde. Qui vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'histoire africaine.